Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. La plupart des gens apprennent ce qu'est la dîme à l'église avant le baptême. Eh bien, j'ai été instruit à ce sujet à travers un arbre. Oui, un oranger. J'étais très jeune, mais je m'en souviens très bien. Mon père était un pasteur adventiste à Luau, en Angola. Nous avions 10 orangers autour de notre maison. Mes frères et moi pouvions manger des fruits des 9 arbres du jardin, mais le 10e était mis à part pour une raison spéciale. De cet arbre, nous prélevions notre dîme. Nous ne pouvions ni manger des fruits de cet arbre, ni le toucher. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je me sens béni par la vie fidèle qu'a menée mon père. C'est à la maison et non à l'église que j'ai appris à respecter Dieu et à rendre la dîme. C'était crucial. Il nous a inculqué à la maison la leçon qui a été enseignée au jardin d'Éden. Reconnaître que Dieu possède et a toute autorité sur notre jardin ici sur terre, mais aussi sur notre vie. Commentant la suggestion de Salomon, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes et les bénédictions qui en découlent. Ellen White dit: cette déclaration nous apprend que Dieu, en tant que dispensateur de toutes choses, a des droits sur chacune d'entre elles, que ces droits doivent être pris par nous en considération et qu'une bénédiction toute spéciale est réservée à celui qui en tient compte. Alors que vous adorez le Seigneur avec votre dîme et vos offrandes, prenez un moment pour reconnaître son autorité, sa bonté et son intention. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. C'est avec joie que je me retrouve aujourd'hui avec vous, chers amis, pour pouvoir considérer une portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps assez spécial, assez particulier. Et dans ces moments, nous avons besoin de pouvoir nous rapprocher de celui qui a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Merci donc de nous accueillir chez vous, chers amis, et de pouvoir prendre ce temps ensemble avec nous autour du texte sacré. J'aimerais cependant, avant d'aller plus loin, vous inviter, si vous le voulez bien, chers amis, à vous recueillir avec moi, afin que nous puissions ensemble entendre et écouter ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Notre Père et notre Dieu, nous sommes conscients que le monde dans lequel nous vivons est en grande difficulté. Mais nous avons aussi l'assurance, sur la base de ta parole, que tu es tout près de nous et que tu nous accordes ta direction divine. Alors, Seigneur, que nous allons ouvrir ta parole, je te prie de nous accorder toute ta clairvoyance, ta sagesse. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. J'aimerais, mes chers amis, aujourd'hui avec vous, considérer un personnage de la Bible qui est fascinant. Si vous avez vos Bibles, dans le livre des Juges, nous avons la description d'un homme qui a rencontré Dieu. Le contexte est assez spécial. Les enfants d'Israël se retrouvent sous la pression d'un peuple voisin qu'on appelle les Philistins. Et si vous lisez dans Juges chapitre 6 au verset 2 et 3, voilà ce que nous lisons. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Le peuple est sous la domination du peuple madianite. Et ils ne savent que faire, ils se cachent, ils ont peur. Et pendant ce contexte assez particulier, dans cette situation assez spéciale, nous faisons la rencontre d'un homme. Un homme qui deviendra pour Israël, pour ce peuple de Dieu, qui deviendra le libérateur. Prenez vos Bibles, toujours dans le livre des Juges au chapitre 6,
Et à partir du verset 12, il y a cette rencontre entre l'homme de Dieu et l'envoyé de l'Éternel. En effet, dans Juge chapitre 6 et au verset 12, nous lisons ce qui suit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu s'adresse à cet homme parce qu'il avait remarqué, il avait observé sa posture, son attitude, et notre Seigneur vient vers lui parce qu'il était nécessaire qu'il puisse venir au secours de son peuple. Nous pouvons imaginer que cet homme est surpris de la parole de Dieu et il s'interroge, il se demande, mais pourquoi il m'appelle vaillant héros? Et la réaction d'ailleurs de cet homme, Gédéon, c'était son nom, est assez surprenante. Au verset 13, voilà ce qu'il dit. « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges de nos pères que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Cette réponse honnête de l'homme de Dieu, chers amis, est à s'y méprendre comme la réponse que beaucoup d'hommes aujourd'hui font monter à Dieu. Seigneur, mais pourquoi avons-nous ce genre de situation? Pourquoi sommes-nous dans une telle difficulté? Que se passe-t-il? Pourquoi avons-nous à faire face à de tels drames, à de tels défis? On comprend que le peuple a peur. Je parle des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui professent servir Dieu. Ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas la réponse à leurs inquiétudes. Ils ont peur, nous avons peur. Voilà ce que dit l'homme de Dieu, l'ange de Dieu à son serviteur Gédéon. Vous avez vos Bibles avec moi toujours dans Juge chapitre 6 au verset 15. « À mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'homme est donc surpris de cette situation et il ne peut comprendre que Dieu l'appelle à être celui qui va guider le peuple hors de la délivrance, hors de la situation dans laquelle il se trouve, hors de cette situation de grande difficulté. Alors il s'interpelle, il s'interroge, il réagit de manière viscérale. Avec quoi délivrerai-je ce peuple? Je suis le plus pauvre, je suis le dernier, le plus petit de la maison de mon père. Mais la réponse de notre Dieu, chers amis, est étonnante. Dieu répond à Gédéon, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Mes chers amis, aujourd'hui, il y a une grande similitude entre la condition des enfants d'Israël d'alors et l'Église chrétienne aujourd'hui. La situation nous semble impossible et hors de nos compétences et nous sommes tentés de promener des regards inquiets, de nous interroger, de lever les yeux vers le ciel et de parfois être bouleversés par ce qui se passe. Mais observez bien ceci, chers amis. Dieu s'adresse à un homme qui s'appelle Gédéon. C'est le nom qui lui a été donné dès la naissance, mais en fait, ce nom a été changé. Et de Gédéon qu'il s'appelait, on avait choisi pour lui un autre nom, Jérub-Baal. Alors, ce nom signifie que Baal combatte, que Baal se défende lui-même. Et voici ce que pourrait signifier le nom de cet homme, qu'il se débrouille de par lui-même et que le Dieu qu'il sert vienne à son secours. Et pourtant, chers amis, le nom de Gédéon signifie celui qui taille, celui qui fend, celui qui fait tomber. On pourrait dire en quelque sorte que l'Éternel avait déjà prédisposé cet homme pour qu'il puisse réaliser la mission qui lui sera confiée. Faire tomber la puissance madianite, faire tomber, tailler en pièces, défendre, fendre, afin que Dieu puisse accorder la libération à son peuple, à ses enfants.
Si vous avez du temps aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, chers amis, à prendre le temps de relire tout le chapitre 7, dans lequel vous avez cette histoire qui nous est narrée et la manière dont Dieu va se servir de cet homme pour libérer le peuple des enfants d'Israël. Tout d'abord, ils viennent avec un groupe important, un groupe qui pourrait être suffisant, pourrait-on penser, afin de libérer le peuple des enfants d'Israël. Ils sont environ plus d'un groupe très important. Et le texte dit ici, vous avez votre Bible avec moi, je pense dans le livre des Juges, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi, ils sont trop nombreux, il est trop nombreux, il pourra en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Alors, puisque le peuple est trop nombreux, Dieu va mettre en place un plan pour que certains rentrent à la maison. Il en reste 10 000. Dieu va encore dire à son serviteur, ils sont trop nombreux. Et finalement, il se retrouve avec 300 hommes, 300 braves, les derniers rescapés, les fidèles qui croient que Dieu a la réponse aux problèmes de ce monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, chers amis, je crois qu'il est important que nous puissions comprendre, en considérant l'histoire de Gédéon, les leçons que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui. Il nous faut tout d'abord identifier nos peurs, reconnaître et mettre un mot sur nos peurs, mettre un mot sur les mots et pouvoir dire que notre Seigneur est le seul qui pourra nous sauver. Ensuite, chers amis, ne rien dissimuler aux yeux de Dieu. Ne rien cacher, lui dire notre situation, nous dire notre besoin, nous dire notre souffrance et avoir l'assurance qu'il peut intervenir. Et puis ensuite, il nous faut, je crois, être prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, comme le fit Gédéon, suivre Dieu dans le détail des consignes qu'il va nous donner, être prêt à suivre Jésus jusqu'au bout. Et puis finalement, ne pas se soucier du regard des autres, du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres, et avoir l'assurance que le Dieu que nous servons sera avec nous, comme il le promit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, mais nous avons, par la prière, contact avec le divin. Contact avec le Tout-Puissant, contact avec la puissance du ciel. Alors, chers amis, en dépit des apparences, il nous faut avoir l'assurance que Dieu veille toujours sur son peuple. Et quelles que soient les apparences, soyons assurés que les voies de Dieu pour l'accomplissement de son plan sont toujours hors du commun. En effet, Dieu s'est servi de ces 300 hommes avec leurs cruches et leurs torches, leurs lampes pour pouvoir faire battre en déroute l'armée des Madianites. Le même Dieu qui délivra Gédéon est le même Dieu qui promet d'accompagner son peuple aujourd'hui. Même au milieu de l'adversité, chers amis. Dieu veut que ses enfants brillent et se distinguent de la masse. Je répète cette phrase. Même au milieu de l'adversité, dans les moments les plus difficiles, notre Seigneur a une attente spéciale pour chacun d'entre nous, que nous puissions briller et nous distinguer de la masse. Et puis finalement, il nous faut appartenir au groupe qui réalise la mission finale. Et l'appartenance à ce groupe dépend simplement de notre choix personnel et de notre foi en Jésus. Mais bien aimés, aujourd'hui, ici à la Martinique, dans cette fédération, nous avons peut-être des défis devant nous, mais nous avons surtout l'assurance de ce que notre Seigneur et notre Dieu nous promet d'être avec nous. D'ici quelques jours, nous allons commencer cette grande série de conférences à l'initiative de notre division interaméricaine, de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Le conférencier est là, nous sommes rassemblés et nous voulons proclamer ce message. La thématique de cette série de conférences, vivre au
cœur de la crise. Et nous avons besoin, dans ce temps, d'avoir l'assurance que notre Seigneur est avec nous. Je vous invite, chers amis, à faire des plans pour participer à cette série de conférences. Le message sera retransmis sur les chaînes YouTube de l'organisation Espérance TV, notre chaîne ici, la chaîne de la Fédération Adventiste. Nous allons relayer cette information. Connectez-vous. Partagez avec vos amis, avec vos voisins, avec ceux qui vous sont chers. Mais que nous puissions tous, au milieu de la crise, avoir l'assurance que notre Seigneur et notre Dieu veille sur nous, qu'il prend soin de nous et qu'il a la réponse et qu'il va nous conduire à la victoire comme il le fit pour son serviteur Gédéon. Celui que Dieu avait appelé pour pouvoir faire battre en retraite l'armée des Madianites. Avant de terminer aujourd'hui, chers amis, nous voulons vraiment affirmer que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Un Dieu qui tient le monde dans ses mains, un Dieu qui n'a jamais perdu un combat et un Dieu qui nous dit aujourd'hui que nous pouvons compter sur lui. Je sais que vous faites confiance à Dieu et je sais que comme moi-même, vous avez l'assurance que notre Seigneur pourra prendre soin de nous. Alors avant de nous séparer, j'aimerais vous inviter, mon cher ami, monsieur, madame, mademoiselle, à vous recueillir avec moi. Nous allons prier notre Dieu et lui demander de nous accorder l'assurance de sa présence, de son soutien, afin qu'il nous guide dans nos difficultés, dans nos défis, et qu'il nous emmène jusqu'aux portes du succès avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le ensemble. Père Céleste, nous avons considéré l'expérience d'un homme, Gédéon, que tu vas utiliser de manière puissante pour libérer ton peuple. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes dans un temps troublé, mais nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi, sans crainte, pour que tu guides ton peuple jusqu'à la victoire. Alors Seigneur, fais-nous du bien. À chaque personne qui écoute en cet instant, accorde-lui de pouvoir s'accrocher à ta parole, à rester fidèle à cet enseignement, parce que tu reviens bientôt. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, chers amis. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions chacun rester accrochés à cette parole sacrée parce que Jésus revient bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente du 1er au 31 mai 2022 le mois du livre avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.